Salam alaikum. Bienvenue dans ma deuxième vidéo. J'espère que la première vous a plu. Et alors je vous rappelle un petit peu ce qu'on a fait la dernière fois. On avait défini ce que c'est qu'une matrice. On avait défini les opérations entre les matrices, l'addition, la multiplication par une constante et puis le produit entre deux matrices. Et puis encore, on avait introduit la notion de matrice associée à une application linéaire. On avait montré aussi que la matrice associée à la composée de deux applications linéaires n'était autre que le produit des deux matrices associées à chaque application linéaire. Alors on continue dans cette direction. Si j'ai... Alors, c'est l'application qui a l'application de l'espace des applications linéaires de l'espace E vers l'espace F vers l'ensemble M, N de K qui à chaque F associe la matrice de F dans les bases B, B' est une application linéaire aussi. Voilà, donc cette application est une application linéaire. Bien sûr, alors si vous vous rappelez bien, alors B c'est une base de E et B' est une base de F. Donc cette application, c'est-à-dire que la matrice, tout simplement, la matrice associée à alpha F plus G dans les bases B, B' n'est autre que alpha fois la matrice de F dans la base B plus la matrice de G fois dans la base, dans les bases B, B', et J ici, bien sûr, B, B'. Donc l'application, la matrice de alpha F plus G, ce n'est autre que alpha fois la matrice de F plus la matrice de G. Et donc cette application est une application linéaire. Donc comme exemple, je peux reprendre la fonction de la dernière fois. Je peux prendre F qui va de R2 dans R3 avec f de xy est égal à x moins y, x plus y de x. Et je vais prendre h, une autre fonction, là aussi qui va de R2 qui arrive dans R3, telle que, c'est h. Donc h de xy est égal à moins 3x, x plus 2y et 5x plus y. Voilà. Alors, pour la matrice de F, on l'avait déjà calculé dans la première vidéo. Dans la première vidéo, on avait montré que M de F dans les bases canoniques, la base canonique B de R2 et la base canonique B' de R3, c'était la matrice 1, 1, 2, moins 1, 1, 0. Et je calcule maintenant la matrice de H dans les bases B et B'. Je rappelle toujours que B et B' sont les bases canoniques associées à R2 et R3. Donc voilà, pour la base canonique
je rappelle, alors la base canonique B, c'est E1, c'est-à-dire 1, 0. E2, c'est 0, 1. Et B', c'est la base E1', E2', E3'. Avec E1', c'est 1, 0, 0. E2', 0, 1, 0. E3', c'est 0, 0, 1. Et bien sûr, je calcule ici H de E1. Je la mets en colonne ici en fonction de E1', E2', E3'. Et la deuxième colonne, elle est constituée par les coordonnées de H de E2. Donc, je calcule H de E1. Alors, H de E1, c'est H de 1, 0. Et je remplace dans l'expression de H, X c'est 1 et Y c'est 0. Donc, j'aurai moins 3, 1, 5. Et H de E2, c'est H de 0, 1. Et je remplace aussi dans l'expression, alors X c'est 0, donc ça va donner 0. 0 plus 2 fois 1, donc c'est 2. Et 5, 0 plus 1, ça fait 1. Donc c'est 0, 2, 1. Et je réécris. Donc ça, c'est normalement moins 3 E1'. Donc c'est moins 3 E1', plus 1 E2', plus 5 E3'. Donc c'est moins 3, 1, 5. HE2, c'est 0 fois E1'. Donc ça, c'est 0 fois E1', plus 2 fois E2', plus 1 fois E3'. Donc 0, 2, 1. Voilà la matrice de H. Donc, par le théorème, si je veux calculer la matrice de 7F plus H, bien sûr dans les bases B et B' respectives, ça sera 7 fois la matrice F, la matrice F, B, B', plus la matrice de G, B, B'. Et ça, ce n'est autre que 7 fois la matrice 1, 1, 2, moins 1, 1, 0, plus la matrice que je viens de calculer, celle de H, moins 3, 1, 5, 0, 2 et 1. Je fais la somme. Alors, quand je fais le produit ici par une constante, je le fais donc coordonnée par coordonnée. C'est-à-dire que le 7, il sera ici pour tous les coordonnées. Ça fait donc 7 ici, 7, 14, moins 7, 7 et 0. Donc, 7 fois 1, moins 3. Ça fait combien? 7 fois 1, moins 3. Ça fait 4. Ici, 7 fois 1 plus 1. Donc, ça fait 8. Et 7 fois 2, c'est 14, plus 5, c'est 19. Ici, 7 fois moins 1, c'est moins 7, plus 0, c'est moins 7. 7 fois 1, c'est 7, plus 2, ça fait 9. Et 7 fois 0, c'est 0, plus 1, ça fait 1. Voilà donc la matrice de 7F plus H. Et si je calcule 7F, si je calcule l'expression de 7F plus, alors 7F plus H, appliqué à X, Y, c'est-à-dire si je veux calculer de l'autre façon. 7F plus H fois X, Y, ça fait
7 fois f de xy plus h de xy. Alors, f de xy, c'était quoi? X moins y, x plus y, 2x, plus h de xy qui est moins 3x, x plus 2y, 5x plus y. Ça fera donc 7x moins y moins 3x, 7x plus y plus x plus 2y, et puis 14x plus 5x plus y. Ça veut dire que c'est 7x moins 3x, ça fait 4x moins 7y. 7x, donc c'est 8. 8x plus 9y. Et ici, on a 19x plus y. Alors voilà l'expression de 7f plus h appliqué à y. Et bien sûr, si je fais maintenant la matrice, alors je vais laisser ça pour pouvoir comparer. La matrice maintenant de 7f plus h, dans les bases B ou B', les bases canoniques, c'est la matrice telle que, alors 7f plus h appliqué à E1, et ici 7f plus h appliqué à E2. Écrit bien sûr dans la base canonique de R3. Et je vais calculer 7f plus h appliqué à E1. Donc E1 c'est 1, 0. Je remplace ici 7f plus h de 1, 0. 1, 0, ça veut dire que x est égal à 1 et y est égal à 0. Donc, ça veut dire que c'est 4, 8 et 19. Bien sûr, ça, c'est 4E1' plus 8E2' plus 19E3' que je peux exprimer ici. Donc, c'est 4, 8, 19. Regardez, on a bien la même chose. Et de même, je calcule 7f plus h de E2. C'est E2, bien sûr, c'est 0, 1. Donc, x est égal à 0 et y est égal à 1. Et je calcule donc, x est égal à 0, donc ça fait moins 7. Ici, c'est 9. X égale à 0, y est égal à 1. Et ici, ça donne 1. Donc, c'est moins 7, 9 et 1. Voilà. On a donc la même chose. Donc, ça dépend des situations. Si vous avez déjà les deux, par exemple, f et h, vous avez les matrices, de f et h, vous pouvez donner tout de suite la matrice de toute combinaison linéaire de f et h. Donc, vous pouvez retrouver aussi à partir de h et à partir de cette somme, vous pouvez retrouver f ou bien h si vous avez une et qu'on vous demande l'autre. Très bien. Donc, passons maintenant à l'écriture matricielle de la valeur f de x pour f, une application linéaire. Son écriture matricielle en fonction de la matrice associée et des coordonnées de x. Alors, quelle est la relation soit E un quart espace vectoriel, B une base de E.
Alors, je vais mettre B par exemple, c'est E1, EN. F, un autre espace vectoriel avec B' est égal à E1', E, P', une base de F. Donc j'ai pris E, un espace de dimension N, de base B, et F, un espace de dimension P, de base B'. Former des vecteurs E1', EP'. Alors si X appartient à E, alors nécessairement, il s'écrit d'une manière unique dans cette base. C'est-à-dire que X, il existe alpha 1, alpha n, unique. C'est-à-dire que le n-play, il est unique, tel que X est égal à alpha 1, E1 plus alpha n, En. Voilà. Je peux même écrire X comme alpha 1, alpha n dans la base B, comme ça, en indiquant ici la base. Bien sûr, si je change la base, les coordonnées vont changer. Très bien. Donc, X, il s'écrit comme ça, et je peux l'écrire en écriture matricielle, c'est-à-dire X, la matrice de coordonnées de petit x. Ça veut dire que x, il sera une matrice colonne, comme ça. Une matrice colonne, c'est-à-dire que c'est une matrice qui a une seule colonne et qui a n lignes parce qu'on est dans la dimension n. Donc, cette matrice constituée par les coordonnées de x dans la base B. Voilà la matrice des coordonnées de x, bien sûr, dans la base B. D'accord? Et je vais appeler y la matrice de coordonnées de f de x. Avec f, bien sûr, je ne l'ai pas encore introduit, le f. F est une application linéaire qui va de E et qui arrive dans F. Donc, pour toute application F linéaire qui va de E et qui arrive dans F, je vais noter Y, la matrice de coordonnées de F de X, bien sûr, dans la base B', l'espace d'arrivée. La base de l'espace d'arrivée dans la base B'. Voilà. Donc, on a la propriété suivante. Y est égal à la matrice M de F dans les bases B', fois la matrice X. Donc, la matrice Y de coordonnées de f de x est égale à la matrice f dans les bases B', donc, fois la matrice x de coordonnées de x. Ça, c'est un résultat très important, bien sûr, parce qu'il peut nous donner les valeurs des images, par exemple, d'un élément, sans savoir exactement l'écriture de f, l'expression de f. On peut nous donner la matrice et à partir de la matrice, nous demander de trouver par exemple f de x pour x quelconque. D'accord? De calculer f de x. Je peux le calculer bien sûr grâce à cette formule. Y est égal à m fois x. Et donc, c'est pas la peine d'avoir... c'est-à-dire que la matrice, elle remplace, si vous voulez, elle remplace l'expression de f. Et donc, si j'ai la matrice, je n'ai pas besoin d'avoir l'expression de f. On va prendre quelques exemples.
Exemple. Je prends F qui va de R4 dans R3. Une matrice, une application linéaire. Et je vais prendre pour R4 et R3 les bases canoniques. Donc, F, et je vais donner la matrice de F dans les bases canoniques B et B' par la matrice suivante. Alors, je peux donner vraiment n'importe quoi. Je n'oublie pas, donc, la matrice de F, c'est, normalement, c'est les F de I dans la base, dans l'espace d'arrivée. Donc, ici, j'aurai 4 colonnes et à l'arrivée, j'ai 3 lignes parce que on va les écrire dans l'image, dans la base de R3. Et donc, j'aurai une matrice de 3 lignes et 4 colonnes. D'accord? Je vais prendre par exemple 1, 2, 3, vraiment n'importe quoi, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 1, par exemple. Alors, cette application, elle va de R4, elle arrive dans R3 et on demande, par exemple, on nous donne sa matrice F par cette matrice et puis on vous demande, par exemple, de calculer F de, je ne sais pas, 1, 2, 3, 4, par exemple. Alors, l'image de F1, 2, 3, 4, je vais la trouver comment? Alors, par l'expression, effectivement, donc je vais Y, c'est les coefficients de 1, de l'image de 1, 2, 3 et 4. Alors, quelle est l'expression normalement? C'est la matrice M fois la matrice X. La matrice X de coordonnées de l'élément demandé. Donc, Y est égal à ça et je calcule. Y est égal à ça. Avec X, bien sûr, c'est 1, 2, 3, 4. C'est la matrice colonne des coordonnées de X, ça le petit X, dans la base canonique B. Et je vais calculer ça, donc, pour trouver, alors 1, 2, 3, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 1 fois la matrice 1, 2, 3, 4. Alors, on va, pour trouver ça, donc c'est la première ligne fois la première colonne, toujours produit de matrice. Donc, c'est 1 fois 1, c'est 1, 0 fois 2, c'est 0, 3 fois 2, ça fait 6, donc c'est 1 plus 6, ici plus 0, donc c'est 7. OK? La deuxième position, c'est la deuxième ligne fois la première colonne. OK? Donc, c'est 2 fois 1, plus 1 fois 2, plus 1 fois 3, plus 0 fois 4. Alors, ça donne quoi? 2 plus 2, ça fait 4, plus 3, ça fait 7, et encore 7 ici. La troisième coordonnée, troisième ligne fois la première colonne. Donc, c'est 3 fois 1, plus 0 fois 2, plus 0 fois 3, plus 1 fois 4. Donc, c'est 3 plus 4, c'est encore 7. C'est une pure coïncidence, je vous le dis. Donc, l'image ici, F de 1, 2, 3, 4, ce n'est autre que
canonique de R3 et bien sûr on a pu calculer l'image d'un élément sans vraiment avoir l'expression